Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Derem Tano, entraîneur commercial, expert en efficacité commerciale. Je suis heureux de t'accueillir donc sur cette plateforme destinée à accompagner les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les porteurs de projets, mais aussi les commerciaux, les ingénieurs commerciaux, les vendeurs, etc. Enfin bref, toutes les personnes qui sont très souvent en situation de vente. Alors comme tu as pu le remarquer depuis donc le début de cette semaine, nous sommes en train de parler de 12 choses fondamentales, 12 choses importantes à savoir si tu désires donc réussir dans la vente. Et nous avons dans les précédentes vidéos parlé de 9 premières choses et nous sommes déjà pratiquement à la fin de cette série donc de vidéos. Aujourd'hui, je vais voir avec toi les 3 dernières choses à savoir si tu désires donc être un excellent vendeur et booster tes ventes. Alors, si tu es là pour la première fois, je t'invite à télécharger le guide offert dans le lien et dans le descriptif donc de cette vidéo. C'est un guide que j'ai écrit personnellement dans lequel donc je te parle des meilleures réfutations possibles pour traiter les 7 objections récurrentes en vente. C'est un guide offert, il est gratuit, télécharge-le, c'est un cadeau que je te fais. Donc tu trouveras le lien dans le descriptif de cette vidéo, télécharge-le et on avance ensemble. Alors, donc comme je te disais, 12 choses importantes, 12 fondements de la vente qui sont donc importants à intégrer si tu désires de réussir dans la vente. Et aujourd'hui donc la 10e chose qu'il faut que tu saches, c'est que lorsque tu as besoin de découvrir les motivations d'achat du client, il faut que tu utilises la méthode SONCA. Ok, pour découvrir les motivations d'achat, c'est-à-dire ce qui pousse le client à acheter, c'est-à-dire ce qui l'incite, le motive à acheter, il y a une méthode qui a été donc créée en 93 par Jean-Denis Laradé. C'est la méthode SONCA. SONCA va te permettre d'identifier quelles sont les motivations d'achat du client, qu'est-ce qui va le pousser, qu'est-ce qui va l'inciter à acheter ton produit. SONCA, qu'est-ce que cela signifie? Donc cet acrostiche, SONCA pour le S pour sécurité, le O pour orgueil, le N pour nouveauté, le C pour confort, le A pour argent et le S pour sympathie. Donc ce sont donc les différentes catégories ou encore les différentes familles de motivation d'achat qui ont été donc regroupées en acrostiche donc dans ces 6 lettres qui te permettent justement de savoir quelle est la catégorie dans laquelle ton client ou ton prospect se retrouve et qui te permettra justement d'ajuster ton argumentation conformément à ce que tu auras identifié. D'accord? Alors je t'explique cela plus en détail dans la formation commerciale Comment vendre plus quand on débute qui est disponible. Tu trouveras le lien de cette formation dans le descriptif donc de cette vidéo. C'est une formation très puissante pour t'accompagner justement à exceller donc dans la vente. Il y a des modules très complets, tout ce que tu dois savoir en fait pour être un bon vendeur. Le lien de la formation est dans le descriptif donc de cette vidéo. Je t'invite donc à le consulter rapidement. Donc la 10e chose qu'il te faut savoir, c'est que lorsque tu as besoin de découvrir les motivations ou les motivations d'achat, ce qui pousse le client à acheter, utilise la méthode SONCA. La 11e chose qu'il te faut savoir pour être un bon vendeur, et cela fait partie des 12 fondements donc de la vente, des 12 choses importantes donc à savoir pour réussir donc de la vente. La 11e chose à savoir, c'est que lorsqu'un client émet une objection, il te faut y répondre. C'est aussi simple que ça. N'essaie pas justement de l'esquiver, n'essaie pas justement de l'éviter. Une objection doit être traitée. Si tu désires réussir des ventes, il faudrait que tu intègres qu'une objection est faite pour être traitée. Une objection n'est pas faite pour être évitée ou esquivée. Non. Si le client émet une objection, ça veut dire que c'est quelque chose qui est importante pour lui. Donc, il a besoin d'avoir cette information. Bien sûr, il y a plusieurs types d'objections. Il y a des objections qui sont sincères, d'autres moins. Et toutes ces choses, je te l'explique dans la formation commerciale dont je t'ai parlé précédemment. Dans la formation commerciale, comment vendre plus quand on débute, dont le lien est dans cette vidéo. On parle donc de toutes les objections et comment les réfuter de façon efficace. Alors, la 11e chose qu'il te faut savoir, c'est que lorsqu'un client émet donc une objection, il faut que tu la traites. N'essaie pas de l'esquiver car cela ne présente pas bien, cela ne donne pas une bonne image, cela ne montre pas que tu es expert devant le client et surtout, cela ne rassure pas le client qui a besoin d'être rassuré quand il faut signer un contrat. Ok? Donc, intègre cela, je t'en prie, intègre cela.
quand une objection est émise, il faut que tu la traites de façon professionnelle, de façon efficace pour que le client soit rassuré. La deuxième chose qu'il te faut savoir pour réussir donc dans la vente, c'est que la vente n'est pas terminée lorsque le contrat est signé. Concrètement, ça veut dire que lorsque tu as signé ton contrat, lorsque tu as conclu la vente avec ton client, tu as closé, la vente n'est pas terminée. Beaucoup de vendeurs et beaucoup de commerciaux ou même des entrepreneurs prennent leurs jambes à leur cou lorsque le client a signé. Lorsqu'ils ont encaissé le cash, ils disparaissent complètement de la circulation. On n'entend plus parler d'eux jusqu'au renouvellement du contrat et cela n'est pas une bonne attitude. Cela n'est pas une attitude favorable pour fidéliser le client. Lorsque le contrat est signé, ta vente n'est toujours pas terminée puisqu'il y a, et c'est le 8e point donc du processus donc de la vente, c'est le suivi. Donc on a vu que la vente est un processus. Le 8e point, c'était donc le suivi donc du client. Quand tu as signé, il faut assurer un suivi régulier. C'est ce qu'on appelle l'entretien. Il faut entretenir donc le client. Il faut prendre soin de lui de sorte qu'il reste, qu'il soit fidèle et de sorte qu'il n'aille pas voir à la concurrence. Si un client a la solution avec toi, il n'aura aucun intérêt à aller voir donc la concurrence et tu pourras donc le renouveler ou du moins renouveler donc son contrat de façon régulière chaque année. Donc c'est très important en fait de ne pas disparaître de la circulation, ne pas disparaître du champ de vision donc du client lorsque le contrat est signé. Il faut donc avoir donc toujours une attitude donc de suivi, une démarche donc de suivi qualité auprès de clients et cela fidélise énormément le client. Voilà, nous sommes déjà arrivés donc à la fin de cette série de vidéos au cours de laquelle j'ai partagé avec toi 12 points fondamentaux qui vont te permettre justement d'exceller en tant que vendeur. C'est la base en fait, c'est la base, c'est vraiment la base, le fondement, sur quoi après tu développeras ou tu construiras donc une véritable expertise dans le domaine de la vente. Ces choses sont essentielles pour toi. Il ne faut pas que tu passes outre. C'est un peu comme des choses sur lesquelles, des piliers véritables sur lesquels tu bâtiras justement des ventes et des performances extraordinaires. En tout cas, j'ai été très heureux de partager avec toi ces éléments, ces informations et surtout ces connaissances. J'espère que cela t'a aidé et cela va t'aider dans ton activité, dans ton business. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater mes prochaines publications. N'hésite pas aussi à partager donc ces vidéos autour de toi car elles pourront aider donc quelqu'un dans ton entourage. Et surtout, n'hésite pas à liker et à me laisser un commentaire pour justement me dire qu'est-ce que tu en penses et avancer ensemble. J'ai été très heureux de passer ces moments avec toi. Je te souhaite une pleine réussite dans tes affaires et une très bonne continuation. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.